bienvenue à ce flash d'information. Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé à New York le dimanche 17 septembre 2017 en compagnie de son épouse pour prendre part à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies qui a pour thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». Notons que le chef de l'État s'est ensuite rendu au siège des Nations unies où il a eu un entretien avec le secrétaire général de cette dite institution, Antonio Guterres. Notons qu'au terme de l'entretien, le chef de l'État ivoirien a félicité Antonio Guterres après sa désignation à la tête de l'organisation mondiale. En économie, ce vendredi 15 septembre 2017, le ministre de l'économie et des finances, Adama Kone, a rencontré les syndicats des fondateurs d'écoles en vue d'en faire le point sur l'apurement par l'État des frais d'écolage. Après avoir salué le sens élevé de responsabilité dont font preuve les fondateurs d'établissements privés d'enseignement pour assurer un avenir meilleur aux enfants de Côte d'Ivoire, il a indiqué que l'État a adopté une politique en faveur de l'amélioration constante de la dotation budgétaire allouée à la dépense spécifique des frais d'écolage qui est passé de 45 milliards de francs CFA en 2011 à 118 milliards de francs CFA en 2017, incluant dès lors une part importante destinée à l'apurement des engagements antérieurs. À présent, en société, la Poste de Côte d'Ivoire a annoncé un licenciement de plus de 300 agents pour motifs économiques. Un communiqué de la direction générale de l'entreprise a publié le mardi 19 septembre 2017 l'information. Il s'agit d'une population cible de 306 agents proposés à la défiation, choisis selon une analyse multicritère, notamment les emplois à faible valeur ajoutée, les effectifs faiblement qualifiés, les salariés en situation particulière, à savoir congés de maladie ou de longue durée au-delà de la période légale de suspension du contrat de travail, ou encore des cas d'indisponibilité, précise le communiqué. À présent, une information sportive. Le lundi 18 septembre 2017, l'Ivoirien Kolo Habib Touré, champion de la CAN 2015, a annoncé qu'il mettait fin à sa carrière internationale pour devenir par la même occasion le coach adjoint de Celtics Glasgow. Après avoir remporté le championnat écossais avec le Celtics Glasgow Rangers, le frère aîné de Yaya Touré sera aux côtés de Brendan Rodgers pour coacher cette équipe. À présent, à l'international, deux nouveaux chefs d'État feront leur entrée au cours de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies qui se tient à New York le lundi 18 septembre 2017. Il s'agit de Donald Trump et Emmanuel Macron. Cette assemblée qui sera présidée pour la première fois par le secrétaire général de l'ONU, à savoir le Portugais Antonio Guterres. En effet, pendant 7 jours, les représentants de 193 membres des Nations Unies échangeront au cours d'allocutions, de débats et de rencontres bilatérales. Ils parleront entre autres des crises dans le monde, surtout la Corée du Nord et la Syrie, ainsi que de grandes thématiques comme le climat. Toujours à l'international, un deuxième suspect a été arrêté dans l'attaque du métro londonien le samedi 16 septembre 2017 au soir. Et cela a été annoncé effectivement le dimanche 17 septembre 2017 par la police britannique. En effet, l'homme âgé de 21 ans a été interpellé peu avant minuit à Hounslow, une banlieue ouest de Londres. Notons que l'attentat à la bombe artisanale commis vendredi dernier au matin à la station de Parsons Green a fait 30 blessés. Notons que également cette attaque a été revendiquée par l'organisation de l'État islamique, l'EI. Par ailleurs, le gouvernement britannique a décrété l'état d'urgence. Nous refermons ce flash d'information par une note triste. L'évangéliste américain Nabil Qureshi est décédé à l'âge de 34 ans. Il souffrait d'un cancer depuis 1 an. Né dans une famille musulmane pratiquante, Nabil Qureshi s'était tourné vers Jésus-Christ il y a une dizaine d'années. En effet, dans une nécrologie publiée dans le Washington Post, son mentor, l'apologète Ravi Zacharias, a affirmé « Il n'était pas juste un évangélique, il était passionnément évangéliste. Il désirait couvrir le globe avec cette bonne nouvelle que le pardon de Dieu est disponible pour tous. » D'après l'apologète, Nabil Qureshi a eu une influence considérable sur son auditoire. C'est tout pour ce flash d'information. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Bonne suite de programme sur la Voix Sainte Télévision.